Donc la césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui permet la naissance d'un enfant par une incision suspubienne, donc au niveau de l'abdomen de la maman. Elles peuvent être réalisées dans un contexte d'urgence, le moins souvent possible, ou dans un contexte programmé. Ici au CHR, nous réalisons 16% de césariennes par an, ce qui est très positif puisque nous sommes en dessous des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Il existe des césariennes programmées que nous programmons à l'avance en cas d'indication médicale, fœtale ou maternelle. En cas d'indication fœtale, par exemple, un retard de croissance ou une prématurité ou une malformation fœtale. Les indications maternelles sont plutôt une contre-indication à un accouchement par voie basse, une malformation utérine ou un placenta prévia, qui est un placenta qui recouvre le col et empêche un accouchement par voie basse. Donc, en cas de césarienne programmée, la patiente est informée en consultation du déroulement de la césarienne, de ses implications, de ses complications éventuelles. Pour ça, on lui donne une feuille explicative et un consentement. Elle rencontre aussi une sage-femme qui va lui expliquer de manière beaucoup plus approfondie le déroulement de la journée afin que la patiente ait toutes les informations utiles. En cas de césarienne en urgence, à ce moment-là, c'est plutôt lorsque il y a une altération du rythme cardiaque du bébé ou en cas d'échec d'épreuve de travail, le bébé ne descend pas dans le bassin malgré des contractions régulières. En cas de césarienne programmée, la maman se présente le matin à la maternité et sera ensuite transférée dans un lit jusqu'à la salle d'opération pour la réalisation de la césarienne. En cas de césarienne en urgence, à ce moment-là, la maman qui se trouve en salle de travail est transférée via un brancard dans la salle de césarienne également. Donc une fois arrivée dans la salle de césarienne, on va l'inviter à s'asseoir pour que l'anesthésiste puisse mettre en place l'anesthésie rachidienne en général. Une fois cette anesthésie en place, la maman sera rapidement allongée sur le dos. On réalise ensuite la mise en place de la sonde urinaire afin d'éviter le risque de lésion au niveau de la vessie pendant la césarienne. Nous réalisons ensuite une désinfection complète du ventre. Nous plaçons les champs stériles. Ces champs sont actuellement troués. Ça permet, durant la césarienne, de pouvoir abaisser le champ et ça permet aux parents de pouvoir assister à la naissance du bébé, ce qui est un moment toujours très émouvant. Ensuite, une fois que ces champs stériles sont placés, on invite le coparent à rejoindre la maman qui est allongée sur la table césarienne. Il se place donc au niveau de son épaule pour pouvoir profiter de ce moment à deux. Une fois que tout le monde est bien installé, on réalise donc une incision au niveau du ventre et on va réaliser la sortie du bébé conjointement avec les parents qui sont là et qui regardent. Une fois le bébé sorti, la sage-femme récupère l'enfant, on va le placer quelques secondes, minutes sur maman. Ensuite, le coparent est invité à suivre l'enfant et la sage-femme dans la pièce qui est juste à côté de la salle pour pouvoir être pris en charge par le pédiatre. Et ensuite, le coparent va réaliser le pot à pot pendant la fin de la césarienne. Donc les deux gynécologues continuent de suturer en fait les différents plans pour refermer la paroi abdominale. Et une fois que cela est terminé, par la mise en place des agrafes, alors la maman est retransférée dans la pièce juste à côté où elle va pouvoir réaliser le pot à pot pendant 1h30. En postpartum immédiat, la patiente va rester avec le coparent et son enfant en pot à pot. Cela permet de monitorer ses paramètres, d'être sûr qu'elle ne saigne pas trop, de vérifier la levée de l'anesthésie et aussi de voir un peu si la douleur n'est pas trop importante. Ensuite, elle va être transférée à la maternité. Elle reste encore à jeun pendant quelques heures avant de pouvoir manger un premier repas léger. Nous réalisons le retrait de la sonde urinaire 24 heures après la césarienne et à partir de ce moment-là, la patiente est invitée à se mobiliser, c'est-à-dire à se lever et à marcher quelques pas pour encourager la reprise du transit en post-opératoire immédiat. Donc la césarienne comporte certains risques, notamment le risque infectieux, raison pour laquelle la patiente reçoit pendant la césarienne une antibioprophylaxie. Il y a un risque hémorragique. Il y a aussi un risque de thrombose. Elle va pour ça recevoir
des bas de contention qu'elle devra porter pendant 3 semaines et elle devra également réaliser des injections de fraxiparine dans le ventre pendant 3 semaines également. Il y a aussi un risque pour l'enfant puisque à la sortie, ça arrive de temps en temps que le bébé ait une détresse respiratoire, raison pour laquelle le pédiatre est toujours présent lorsque nous réalisons une césarienne. Oui, une césarienne, c'est plus douloureux qu'un accouchement voix basse. Les antidouleurs vont être donnés en postpartum de manière récurrente pour éviter une trop grande douleur. Il y a tout un schéma qui est mis en place par l'anesthésiste et puis qui sera pris en relais par des médicaments antidouleurs par la bouche. C'est plus long, on récupère moins facilement. C'est une intervention abdominale, mais avec du temps et de la patience, on récupère comme une autre maman. Chaque jour au CHR, nous réalisons des césariennes. Grâce à notre équipe multidisciplinaire et à notre expérience, nous minimisons les risques pour la prise en charge optimale des mamans et des bébés.